Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du jeudi 4 mai 2023 que nous débutons avec la CAN U17. Pour son deuxième match, le Maroc s'est imposé par la plus petite des marges face au Nigeria 1-0 ce mercredi. Leader du groupe B devant son adversaire du jour deuxième, les Lionceaux de l'Atlas se qualifient pour les quarts de finale après un match solide face à des Nigérians entreprenants. Malgré une frayeur à la 89e minute après une sortie ratée, Taha Benrozil a gardé sa cage inviolée pour la deuxième fois en deux rencontres. Et grâce à cela, le Maroc a pu obtenir le score 1-0 et repartir avec les 3 points sans attendre la dernière rencontre de son groupe face à la Zambie. Le samedi 6 mai à 18 h, le Maroc est qualifié pour le tour suivant et pour les quarts de finale de la CAN U17. Plus précisément, du côté du Nigeria, la frustration est de mise avec 27 tirs tentés, mais au bout du compte, une défaite et la deuxième place du groupe B. Filons à l'OM, invaincu depuis 7 rencontres, l'Olympique de Marseille carbure en cette fin de saison. Après avoir arraché la victoire à Lyon la semaine dernière 1-2, les Olympiens se sont imposés face à Auxerre en clôture de la 33e journée de Ligue 1. De quoi préparer au mieux le choc de cette fin de saison à Bollaert face au RC Lens, 3e à un petit point suite à 2 rencontres assez poussives contre Montpellier et Lorient. Igor Tudor avait décidé de faire quelques ajustements, notamment chez les Pistons en raison de la baisse de forme de Nuno Tavares et de Jonathan Klose. En ce sens, le technicien croate avait décidé de donner sa chance à Issa Kabore, prêté par Manchester City sur le côté droit de sa défense. 3 titularisations qui se sont traduites par 3 victoires pour les Marseillais, suffisant pour que l'OM conserve l'ancien joueur de l'Estac. Apparemment non, si l'on en croit les informations obtenues par Foot Mercato. En effet, l'option d'achat évaluée à 20 millions d'euros est trop importante, d'après Pablo Longoria, pour le joueur sous contrat avec les Citizens jusqu'en 2025. Pour conserver le natif de Bobo Dioulasso, les dirigeants phocéens devraient négocier un nouveau prêt ou faire baisser le prix d'achat. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un latéral gauche de 29 ans de la Premier League. Deuxième indice, j'ai déjà joué au Barça. Troisième indice, mon nom est un adjectif. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Alex Iobi, lors de la dernière matinale, c'était le jour à trouver, puisqu'il est un attaquant polyvalent de 26 ans de la Premier League qui a déjà joué pour Arsenal. Il pouvait jouer pour l'Angleterre en sélection. Un passage auprès de Nabil Bentaleb, un des éléments importants d'Angers cette saison en dépit de son exercice 2022-2023 catastrophique. Nabil Bentaleb et plusieurs autres joueurs africains n'iront pas en Ligue 2 avec le club. C'est ce que croit savoir l'équipe qui indique ce mercredi que le milieu de terrain algérien qui dispose d'une bonne sortie est amené à partir. Il en est de même pour Baptista Mendy qui va également partir, tout comme plusieurs autres joueurs avec de gros salaires, notamment Cédric Ontondi en fin de contrat avec le SCO d'Angers. Souleymane Doumbia, Sadat Thioub ou encore Loïs Diony vont également quitter le club à l'issue de la saison. Pareil pour Abdoulaye Bamba. Angers a été officiellement relégué en Ligue 2 française dimanche dernier après sa défaite contre le Stade Rennais 2-4. Interdit de recrutement pour les 2 prochains mercatos par la FIFA et confronté à de nombreux départs, le club français aura du mal à jouer immédiatement à la montée en Ligue 1. Parlons fortune, la superstar du football Cristiano Ronaldo a été nommé athlète le mieux payé au monde par Forbes suite à son récent transfert au club saoudien d'Al Nasser. Selon le rapport, l'attaquant portugais de 38 ans a gagné un montant impressionnant de 115 millions d'euros au cours des 12 derniers mois, ce qui est la première fois qu'il est en tête de liste depuis 2017. Le contrat de Cristiano Ronaldo avec Al Nasser vaudrait plus de 200 millions d'euros par an, ce qui a contribué de manière significative à ses gains. Le capitaine argentin Lionel Messi, vainqueur de la Coupe du Monde, occupe quant à lui la 2e place de la liste de Forbes avec 109 millions d'euros gagnés au cours de l'année écoulée. La star du basketball LeBron James et le boxeur Canelo Alvarez figurent également dans le top 10 de Forbes. La légende du tennis, Roger Federer, qui a remporté 20 titres du Grand Chelem, est le seul athlète retraité de la liste et arrive en 9e position. Partons au Paris Saint-Germain, suspendu 2 semaines par le Paris Saint-Germain après son voyage d'affaires polémique en Arabie Saoudite. Lionel Andrés Messi ne devrait plus rejouer pour le club de la capitale d'ici la fin de la saison.
Une tendance confirmée ce mercredi soir par le Parisien. Mais comment les autres joueurs du club de la capitale ont-ils réagi à cette sanction? Eh bien, le quotidien français nous apprend que la majorité du vestiaire parisien considère que le Paris Saint-Germain a eu raison de punir l'Argentin. Et pour cause, beaucoup ont regretté durant toute la saison de voir certains éléments comme Messi ne jamais quitter le 11 de départ malgré des performances en dents de scie. Terminons avec l'Angleterre. Au coude à coude en Premier League, Gunners et Citizens s'affrontaient mercredi dernier dans ce qui constituait probablement le tournant de la fin de saison outre-Manche. Les hommes de Pep Guardiola n'ont fait qu'une bouchée des Londoniens 4-1 et ont pris une belle option sur le titre. Bien qu'Arsenal tourne un peu au ralenti ces dernières semaines, une seule victoire sur les 5 derniers matchs et que le rêve ultime des supporters se soit probablement envolé avec cette défaite, cela ne doit pas faire oublier la formidable saison que réalisent les coéquipiers de Gabriel Jesus. En tout cas, c'est ce que Pep Guardiola a expliqué à Sky Sport. Arsenal est déjà qualifié pour les C1. Tout est une question de perspective. Peut-être que l'état d'esprit actuel autour du club est un peu plus bas, un peu démoralisé. Mais après 7 ans sans la disputer, ils ont déjà remporté le titre le plus important de la saison, à savoir cette qualification en Ligue des Champions, explique le technicien espagnol. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Dans quel club aimeriez-vous voir Léo Messi? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.